Pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste votre métier. Alors, je suis conseiller principal d'éducation. Je travaille dans un lycée. J'aurais pu travailler dans un collège, mais là, je suis dans un lycée. Mon rôle est de mettre les élèves dans les meilleures conditions possibles de réussite. À la fois, je travaille dans la vie scolaire, c'est-à-dire que je m'occupe des élèves qui ne sont pas en cours, de 8 heures le matin jusqu'à 18 heures pour les externes, et puis le reste du temps pour les internes. Les élèves qui sont sous ma responsabilité ne sont pas en cours. C'est tous les moments de vie, l'arrivée, les périodes où ils sont à la cantine, les périodes où ils sont à l'internat, les périodes où ils n'ont pas cours, où ils sont dans le lycée. On s'occupe également de la vie de l'établissement, c'est-à-dire on s'occupe des élus. Il y a toute une démocratie lycéenne. Il y a les élections des délégués de classe, des délégués au conseil de vie lycéenne. Nous sommes conseillers techniques des élèves, nous sommes conseillers techniques du chef d'établissement. Nous assurons le suivi des élèves, à la fois en termes d'absence et en termes de résultats scolaires. Et nous nous assurons que l'internat fonctionne, à la fois de l'inscription des élèves jusqu'à la fin de leur année d'études. Comment y a-t-on accès? Par le biais de quelles études? Alors, conseiller principal d'éducation, c'est bac plus 5 plus concours. Donc il faut avoir un master 2 et passer un concours de l'éducation nationale. Et nous sommes sur les mêmes grilles de salaire et de reconnaissance dans l'éducation nationale que les professeurs certifiés. Pourquoi avez-vous choisi de faire cette profession et qu'est-ce qui vous motive à aller au travail? Au départ, j'étais instituteur et j'ai eu envie de changer. J'avais envie de sortir de la classe, j'avais envie de voir un autre aspect des jeunes, j'avais envie de changer de tranche d'âge également. Et j'ai passé le concours de CPE un petit peu par hasard parce que j'allais avoir une autre vision des élèves, d'abord des plus grands, et je voyais plus l'adolescent que l'élève. On est quand même dans un établissement scolaire, mais on est plutôt en rapport avec la problématique des adolescents qu'avec la problématique des élèves. C'est un petit peu différent et j'avais très envie de changer, j'avais très envie de faire ça et j'avais toujours envie de rester dans l'éducation nationale. Et pour terminer, selon vous, quels sont les inconvénients de cette profession? Alors, les inconvénients de cette profession, je dirais que c'est toujours une profession qui est assez méconnue. En fin de compte, le corps administratif, donc le corps de fonctionnaires des CPE existe depuis 1972, je crois. Il l'a remplacé petit à petit le corps des surveillants généraux. Mais dans l'esprit des gens, on a besoin d'un flic dans un établissement scolaire. Et que ça soit les enseignants, que ça soit les élèves eux-mêmes, que ça soit les parents, les gens ont tendance, et ont toujours un petit peu tendance, à vouloir que l'on soit en première ligne par rapport à la discipline. En fin de compte, c'est pas du tout notre travail. Enfin, c'est notre travail dans le domaine de la vie de l'établissement, de la vie du lycée, mais pas dans le domaine de la classe, par exemple. Ça, c'est un de ces inconvénients, c'est que les gens ne nous reconnaissent pas vraiment, ne sachent pas exactement ce que l'on fait et n'aient pas conscience de la complexité du travail et des différents aspects sur lesquels nous intervenons au quotidien et la vitesse de travail qu'il faut avoir pour essayer de mener le maximum de tâches à bien.